Alors voici ma dernière mock Lego Star Wars. Alors je voulais vous la présenter comme je vous ai présenté ma dernière mock, mais cette fois j'aimerais aussi vous présenter comment je crée mes mocks, comment je les construis, comment j'ai les idées. Donc je vais directement commencer par comment j'ai les idées pour mes mocks. Alors pour commencer à créer une mock, il faut une idée. Et à chaque fois l'idée je la trouve très simplement. Je prends une feuille, simple, et je dessine un peu ce qui me passe par la tête, ce que j'ai en tête pour des mocks, ce que j'aimerais bien faire. Et donc pour cette mock là j'avais déjà une idée plutôt définie. Donc je dessine un peu ce que je veux. Donc là, j'avais l'idée plutôt définie. Donc déjà, j'ai dessiné ça en premier. Donc en fait, je voulais absolument faire deux murs avec une porte ou un espace, avec d'un côté des droïdes, des clones. J'avais vraiment envie de faire ce style de mock depuis un petit bout de temps. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas les faire. Donc à la base ici, on devait avoir donc les clones, les droïdes, du stockage, deux murs ici, ici un générateur et ici une motojet. Donc voilà à peu près ce que ça donne une fois dessiné, donc avec les pièces que j'avais. Donc on voit bien une petite caisse de stockage, le générateur. Je savais à peu près à quoi ressembler parce que j'utilise un peu tout le temps les mêmes pièces. Et ici, j'ai mis deux trois petits trucs, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je trouvais ça rendait bien. Et puis la motojet, j'avais un peu la flemme de la dessiner. Du coup, voilà, c'est pour ça, je vais pas dessiner, j'ai juste laissé un espace, mais je comprends qu'ici il y avait la motojet. Et j'ai pas dessiné les figurines, mais on comprend bien que ici ça va être la partie des clones et ici la partie des droïdes. Donc, si vous savez bien à quoi la mock ressemble, vous avez peut-être remarqué que sur la mock, on n'a pas de motojet ici. À la base, je devais faire tenir 7 motojets. Oh, je fais tout tomber. À la base, je devais faire tenir 7 motojets. Mais en fait, en essayant de la faire tenir au mur, je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué ou que ça allait prendre trop de place. Du coup, j'ai retrouvé ce canon que j'avais fait, que je vous avais d'ailleurs présenté dans un short. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre ici. Donc j'avais créé ce petit stand pour tenir donc des objets. C'est très basique, hein, mais je trouve que ça rend bien avec le canon. Du coup, j'ai décidé de le mettre. Et ça rend vraiment bien, je suis vraiment content du résultat. Et puis ça enlève le vide. Parce que l'absence de la motojet dans le coin là, ça rendait vraiment un vide. Donc je suis bien content de l'avoir mis. Et donc voilà comment généralement je crée mes mocks. Généralement je prends vraiment une feuille, je dessine jusqu'à ce que je trouve l'idée. Des fois ça prend beaucoup plus qu'une feuille. Mais là vraiment je suis allé très vite. J'avais l'idée vue de haut. Généralement ce que je commence c'est une vue de haut. Puis je dessine pour avoir la mock. Donc maintenant que je vous ai montré un peu comment je fonctionne, et ben maintenant je vais vous montrer comment j'ai construit cette mock. Alors d'abord on va commencer par enlever toutes les figurines. Ce sera nettement plus simple pour pouvoir admirer la mock. Hop, on va enlever toutes les figurines. Voilà. Donc la mock elle se présente comme ça. En petite différence, on peut aussi noter les caisses enflammées. En fait, j'avais prévu de mettre plusieurs caisses ici. Mais finalement, je me suis retrouvé avec des pièces de flammes et je me suis dit pourquoi pas faire des pièces enflammées. Ce serait un bon combat, ça ferait vraiment comme s'il y avait un assaut des droïdes sur la partie des clones. Donc j'ai imaginé que cette scène se passe dans un Venator peut-être, un Acclamator, ou alors sur une base clone. Je le mets plutôt du côté des clones, hein, les petites briques rouges, le rouge qui est vraiment une colonne qui représente les clones. Niveau technique de build, c'est vraiment très simple, hein. C'est juste du brick build. C'est ces pans de mur que j'aime beaucoup et que je répète à chaque fois. Ça, pour le faire tenir, c'est une méthode relativement douteuse. C'est vraiment très douteux. En fait, j'avais pas vraiment les pièces adéquates, du coup, je fais tenir ça de manière relativement hasardeuse. Alors, maintenant que j'ai tout fait tomber et que j'ai tout cassé, il est temps de parler des figurines de la mock. Alors, donc, on a d'abord du côté des clones, uniquement 4 figurines. Malgré que leur espace soit plus grand, j'ai décidé de mettre juste 4 figurines. Alors, en premier, on a la figurine d'un clone qui s'est fait tuer au combat. Et cette figurine, elle n'est pas vraiment importante, mais j'aime bien la mettre en valeur grâce à cette petite pièce. En fait, ça permet de surélever un peu. Donc on va le mettre comme ça. Ça permet de surélever un peu le corps du clone. Et ce qui permet justement de la mettre en valeur, parce que c'est pas une figurine qui a grandement d'importance, elle est au sol, on la voit pas trop. Le fait de la surélever à peine, ça lui donne un peu plus d'importance. Donc j'aime beaucoup cette petite technique, très basique mais qui marche bien. Ensuite, on a donc un clone classique.
un clone spécialiste que je vous ai montré dans un short. Et je suis d'accord avec vous d'ailleurs, hein, j'ai lu vos commentaires, il y a beaucoup de choses à améliorer sur ce clone, mais bon, j'ai fait avec les pièces que j'avais. Je trouve qu'il rend quand même bien, même si oui, il y a des voies d'amélioration. Et enfin, un clone lourd, donc j'ai rajouté ce petit tir, ce qui permet de rajouter un peu d'action dans la mock. Donc voilà, un petit tir fait avec une pièce de sabre laser et des pièces transparentes. Rien de bien compliqué. Et la figurine du clone lourd, donc pareil, comme le spécialiste, je vous l'ai présenté, donc si vous voulez la refaire, vous pouvez. Ensuite, du côté des droïdes, on a un droïde qui se porte extrêmement bien, hein, qui n'est pas du tout détruit, qui sert un peu pareil comme le clone de cadavre, en fait, de montrer qu'il y a eu déjà un combat, que le combat qu'on est en pleine action, quoi. Ensuite, on a donc 3 droïdes classiques, rien de plus à dire, hein, des droïdes B1. Et ensuite, 2 droïdes B2, pareil. Encore une fois, je fais tout tomber. Donc, il y a combien? 4 et 5. Donc, ça nous fait 9 figurines sur une toute petite mock. Mais je trouve que, étant donné qu'on est dans une scène de combat, les 9 figurines passent plutôt bien. Donc voilà, donc c'était tout pour la présentation de cette mock. J'espère qu'elle vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.